En manchette ce soir, les déneigeurs de la région appellent à la prudence. Un récent accident aurait pu coûter la vie d'un Rouyn-Norandien. On dresse un bilan des enjeux régionaux avec le ministre responsable Jean Boulet. Et une maison décorée pour des fêtes magiques à Val-d'Or. Bon vendredi soir, bienvenue au TVA 18h. La Cour a tranché ce matin dans le dossier de Jean-François Leduc pour ses gestes d'agression sexuelle sur des mineurs. Le Val-d'Orien devra purger 2 ans moins un jour de pénitencier. Une peine qui a d'ailleurs été suggérée conjointement par la défense et la couronne et acceptée par la juge. Jean-François Leduc devra se soumettre à 5 ans d'interdit de contact envers des mineurs de moins de 16 ans, sauf s'il est accompagné d'un adulte qualifié de responsable. Il ne pourra donc plus se présenter dans tout espace public où on peut trouver des mineurs de moins de 16 ans. Jean-François Leduc sera également ajouté au registre des délinquants sexuels. L'hiver est commencé et avec lui, les opérations de déneigement. Les opérateurs du ministère des Transports du Québec lancent un cri du cœur et appellent à la vigilance des automobilistes à la veille des nombreux déplacements des fêtes. Un reportage d'Alexandre Cabana. Du haut de leur mastodonte, large comme 3 voitures, les opérateurs du ministère des Transports, comme Michel, voient trop souvent des automobilistes frôler la mort. Pour ces travailleurs au front, le manque de patience des automobilistes s'accentue au fil des années. Souvent, les gens disent « Ah, une déneigeuse, OK, on peut dépasser, il n'y a pas de danger. » Mais non, on les voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est devant nous, vraiment devant nous, là, la voie de devant. Ce qui se passe sur les côtés ou en arrière, avec le brouillard de neige, on voit rien. Là. La sécurité routière joint sa voix à celle des opérateurs. Une démonstration des différents angles morts des embarcations rendent évidents les défis des conducteurs. On est souvent pressé et puis les gens vont faire des manœuvres, parfois alentour de véhicules lourds, qui, sans le réaliser, mettent leur vie en danger. Lorsqu'on est à l'extérieur puis on voit les tapis rouges, on va voir le char de patrouille également, on fait comme, OK, je veux dire, c'est assez évident, là, il y a des tapis rouges tout autour du véhicule. Mais lorsqu'on embarque à l'intérieur du véhicule puis qu'on constate que les tapis rouges ont disparu et également le véhicule de patrouille qui était juste là. Ce qu'on veut faire aussi, c'est changer un comportement pour donner la chance à ce que tout le monde puisse arriver à la maison en sécurité. Michel Saucier rappelle les dangers auxquels s'exposent également les opérateurs, des travailleurs de passion qui sont souvent les premiers à braver les intempéries. C'est une passion. Nous, on a des gens semi-retraités souvent qui vont faire ça par passion pour faire en sorte de garder les routes sécuritaires pour les gens qui nous entourent. On aimerait vraiment ça, se tasser. Mais comme on expliquait, nous, notre mandat, c'est de rendre la route sécuritaire. Donc, patience et bienveillance, c'est le mot des opérateurs de chasse-neige du réseau aux utilisateurs. Maintenant, reste à tout un chacun de faire preuve de prudence afin de s'assurer de tous arriver pour souper. Alexandre Cabana, TVA Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous satisfait du déneigement des grandes routes de la région? » Vous avez répondu oui à 81 %. Et en politique maintenant, la session parlementaire a récemment pris fin à Québec. Et justement, j'ai discuté avec le ministre responsable de notre région, Jean Boulet, pour dresser un bilan des enjeux régionaux. On parle bien sûr des défis en santé, de francisation, mais aussi des projets clés pour 2025. D'abord, M. Boulet, je veux parler de l'implantation de Santé Québec. Ça l'a fait beaucoup parler dans les derniers temps et le CISAT ici affiche un déficit quand même assez élevé. Est-ce que vous êtes en mesure d'assurer aux gens de la région ici qu'il n'y aura pas de bris de service ou qu'il n'y aura pas de services qui vont être coupés? Est-ce que je peux assurer qu'il n'y aura pas de rupture de service? Ce que je peux certainement assurer, qu'Émilia, c'est que tout sera mis en œuvre pour respecter de la meilleure manière possible les besoins que nous avons dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais je suis constamment préoccupé, puis la mise en place des équipes volantes, je sais qu'il y a 69 personnes qui, à ce jour, font partie
des équipes volantes pour répondre à nos besoins dans notre région. Il y en a 5 qui sont à venir. Donc, je pense que par tous les moyens nécessaires, on va s'assurer de répondre à la qualité puis à la quantité des soins de santé. Oui. Puis un autre dossier chaud du côté d'Amos, le bloc opératoire. Il y a une pétition qui circule actuellement. La région attend toujours une réaction là, du Conseil des ministres. Les gens ont peur de ne pas pouvoir se faire opérer à Amos. Comment vous pouvez les rassurer? Bien, certainement en réitérant que le dossier progresse normalement. Il y a eu des délais qui sont occasionnés par la création de Santé Québec. Là, évidemment, c'est la période des fêtes, mais dès le retour, après le 1er janvier, on va s'assurer de réactiver, en fait, de faire cheminer le dossier, encore une fois, dans les meilleurs délais possibles. Si on se tourne maintenant du côté de la francisation, il y a eu plusieurs coupes ici dans la région. Et là, récemment, votre gouvernement qui réinjecte un 10 millions supplémentaires pour pouvoir réimplanter. Comment vous en êtes arrivé là? Écoutez, moi, je pourrais dire, qu'Émilia, avec mes collègues de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on avait eu une réunion il y a quand même un certain nombre de semaines avec une dame Lefebvre, là, qui est la présidente du syndicat de l'enseignement dans notre région, et elle m'avait interpellé de façon quand même assez claire, mais de manière très raisonnée. Et ça faisait partie des pourparlers que nous avions avec mon collègue à l'immigration. Puis le 10 millions additionnel, je pense que ça génère d'excellents bénéfices. On verra là, comment ça s'applique, mais pour nos centres de services scolaires, ça donne de l'air et ça permet de reprendre des cours de francisation qui sont tellement importants pour assurer un bon accueil puis une bonne intégration. Monsieur Boulay, en terminant, ça fait près d'1 an et demi, si je ne m'abuse, que vous êtes ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Quels sont vos souhaits, vos priorités pour l'année à venir? Zone d'innovation minière, plan de relocalisation à Rouyn-Noranda, itinérance, mobilité durable. Il y en a plusieurs, Kémélia. Je ne veux pas en prioriser aux dépens de d'autres, là, mais c'est pas mal les 4 principaux. Et à Val-d'Or, une maison de la rue Larivière attire tous les regards avec son décor enchanteur de Noël. Félix Blaquière est allé sur place pour rencontrer les propriétaires. Vous allez pouvoir dire que vous avez fait un voyage au pôle Nord. Petits et grands prennent plaisir à visiter le parcours de Noël de Guylaine Julien et Christian Wids, soigneusement aménagé pour eux. Je pense qu'on a tous les deux tombé dans la marmite de la potion magique de Noël. Ça fait un petit bout de temps. Moi, ça fait depuis que je suis grande même. Avec mes parents, on a décoré. J'ai continué à décorer avec mes enfants. Puis là, je continue à décorer. C'est un plaisir. Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Pourquoi vous faites ça? Bien, moi, je pense que c'est la magie de voir les petits-enfants qui sont tout le temps émerveillés quand ils voient un cadeau, le Père Noël, puis ils croient encore beaucoup. Puis c'est d'embarquer dans le jeu qui est le fun. Tu sors le soir, tu vas dehors, tu reviens le soir, tu dis « Hey, c'est le fun parce qu'il y en a tout le temps un qui va te sortir de quoi de spécial. » Dès le début du mois d'octobre, le couple s'active. Si vous voulez, regarde, je vais te montrer où ça se passe. L'action, l'action, là, ça se passe dans l'atelier du Père Noël. Ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Et pas question de compter les dépenses. Pour eux, c'est une passion. On n'a jamais regardé comme Nous ça. autres, on n'en regarde pas ça. Là. Autant, on ne saurait même pas le montant. Puis souvent, ce que je fais, c'est qu'avec les décorations, j'essaie de les réparer, je les recycle. Pour le duo, l'esprit de Noël va au-delà des décorations. Cher Père Noël, j'ai été sage cette année. Guylaine est en effet une alliée du Père Noël. Mais les premières années, j'en avais vraiment beaucoup. Je passais des soirées à répondre. La mère Noël se faisait aller beaucoup, et ainsi que les lutins à brûler à la fin. Non, mais c'est vraiment le fun parce que les jeunes, ils embarquent puis ils m'écrivent plein de lettres. Puis vous imaginez faire ça jusqu'à quand? Eh mon Dieu! Tant que la santé va être là, j'imagine, hein? Jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout. Le couple accueillera les visiteurs tous les jours jusqu'au début du mois de janvier. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Et côté finances, les citoyens de la Sarre subiront en moyenne une hausse de taxes de 3,5 pour la prochaine année. La Ville a adopté hier son budget 2025. Les dépenses sont quant à elles en hausse d'un peu plus de 6 pour s'établir à tout près de 18 millions de dollars. L'administration dit avoir effectué des compressions dans les dépenses municipales sans affecter tout de moins les services aux citoyens. Et ensuite, améliorer la résilience du Québec face aux sinistres causés par les feux de forêt. C'est la mission que s'est donnée le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel. C'est pourquoi, à partir du 1er janvier 2025, la mission de prévenir et de combattre les feux de forêt de la SOPFEU sera sous la responsabilité de son ministère. Ce changement permettra de mettre la protection des personnes, des communautés, mais aussi des infrastructures essentielles contre les feux de forêt au centre de la mission de la SOPFEU. Selon le ministre, après les feux historiques de 2023, ce changement était primordial pour faciliter le travail de tous. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause dans la chronique culturelle, je sors mes talents de mixologue parce que je vous montre une recette de cocktail à faire pendant le temps des fêtes. SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par la troupe à cœur ouvert qui vous reçoit avec son spectacle Le Réveillon, présenté du 20 au 22 décembre. Venez réveillonner avec ce spectacle musical et théâtral en formule cabaret. L'heure du temps des fêtes a sonné et qui dit soirée festive dit aussi cocktail festif. On va donc faire un tour au Polonais Cocktail Bar de Rouyn-Noranda pour un cours de mixologie avec notre chroniqueuse culturelle. Le temps des fêtes est sur le point de commencer et aujourd'hui, j'ai décidé de changer la chronique culturelle pour une chronique cocktail de Noël. Alors, je suis au Polonais pour jaser avec le propriétaire de leur nouvelle thématique du temps des fêtes et aussi pour vous montrer comment faire le cocktail le Mère Noël pour vraiment faire fureur avec votre visite pendant le temps des fêtes. Harold, c'est la première année que le Polonais devient un bar de Noël. D'où vous est venue l'inspiration de créer ça? Dans le fond, on regarde tous les bars à travers le monde, oui. Tous les cocktails bars. On s'inspire un peu qu'est-ce qui se passe dans les plus grosses bars en États-Unis, des fois à Montréal, ailleurs à travers le monde. Puis cette année aussi, on voit qu'il n'y a rien comme ça en Abitibi. Et qu'on voulait comme recréer un peu, être capable de montrer aux gens d'Abitibi qu'est-ce qui se passe à travers le monde dans les autres cocktail bars. Puis avec mon équipe de mixologues, on essayait de recréer certaines choses, mettons l'After Eight, ça goûte exactement comme le bonbon. Essayer de monter des produits locaux. Puis, on travaille pour offrir aux gens des quoi différents, que ça soit quand même bon, puis que ça les mette plus encore en l'esprit de Noël. Eh bien, merci beaucoup, Harold. Puis là, je pense que c'est le temps d'aller en essayer un. On va aller faire un petit Mère Noël. Parfait. Alors là, aujourd'hui, on vous fait le cocktail le Mère Noël qui devrait vraiment faire fureur pendant le temps des fêtes. Et on a Willington qui est ici pour nous montrer comment faire. Alors, on commence avec quoi? Oui. Pour la préparation du cocktail Mère Noël, on va mettre une once de whisky, OK. une once frangelico, demi-once. Ça, c'est quoi? Maraschino. OK. Demi-once. Du Baileys, un classique du temps des fêtes, là. Le licor de cacao, demi-once. Tout au complet? OK. Il va être fort, le mien. De la glace. Shake. Il n'a pas explosé!
Oh! Ah, ça sent bon. Il y a la crème fouettée. Hey, pas pire! Good job! Alors, vous savez maintenant comment faire le cocktail Mère Noël. Vous allez pouvoir le recréer à vos invités pendant le temps des fêtes. Ou si vous êtes plus paresseux, eh bien, venez faire un tour au Polonais. Ça va leur faire plaisir de le faire pour vous. Nous, on se reverra pas avant un petit bout. Alors, je vous souhaite un super beau temps des fêtes. Joyeux Noël, bonne année et on se revoit en janvier. Chin chin! Plusieurs athlètes de la région se sont démarqués cette année. Après la pause, on vous présente des faits marquants dans le segment sport. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Il s'en est passé des choses dans le monde du sport cette année dans la région, de la LHJMQ au Tour de l'Abitibi et même jusqu'à Paris. Notre journaliste Alexis Dumont vous résume l'année sportive 2024. Au printemps 2024, les Huskies de Rouyn-Noranda sont aspirants au titre de la LHJMQ, même que la Meute pointe au 4e rang du classement général. Mais coup de théâtre le 7 février, les Huskies congédient leur entraîneur-chef Martin Dagenet. Avec une équipe qui est la plus expérimentée de la Ligue, la plus vieille de la Ligue, on sentait qu'il y avait un besoin de changement de ce côté-là. Sous la nouvelle ère Steve Hartley, les Huskies concluent l'année au 2e rang de la conférence Ouest. Rouyn-Noranda élimine facilement Gatineau en 5 matchs en première ronde, mais se bute à Nathan Darvaux et aux Tigres au second tour. Le rêve de gagner un 3e trophée Gilles Courteau prend fin. À Val-d'Or, la saison 2023-2024 aura été la pire de toute l'histoire de l'équipe. C'est pas totalement digéré, puis je pense que c'est tout à fait normal. Seulement 15 victoires en 68 matchs, si bien que Val-d'Or hérite du 2e choix au total lors du repêchage en juin. L'équipe jette son dévolu sur le défenseur Benjamin Cossette-Ayotte. Jacob Gauchi et Benjamin Olivier sont les 2 autres joueurs sélectionnés par le Vert et Or en première ronde. En boxe, le Rouyn-Norandien Gabriel Aline-Diaye, lui, est devenu champion canadien junior en boxe chez les 63,5 kg grâce à une médaille d'or obtenue à Calgary. En juillet, près d'une centaine de jeunes cyclistes prennent part à la 54e édition du Tour de l'Abitibi, une édition dominée par l'équipe de France. Et comment oublier le premier passage d'Olivia Barry aux Jeux olympiques de Paris? La Rouyn-Norandienne aura terminé 20e au contre-la-montre et 44e en course individuelle. Et parlant de cyclisme féminin, la région frappe un grand coup en octobre. Et on est content d'être comme les 2e à intégrer une Coupe des Nations féminine. L'édition féminine se déroulera du 10 au 14 juillet 2025 et précédera l'édition masculine. De retour au hockey, les Forestiers d'Amos entament leur 35e année d'existence avec un nouvel entraîneur-chef. À 6 points actuellement du premier rang de leur division, est-ce qu'Amos réussira un tour de force en 2025? Classé contre toute attente au sommet du classement de la LHJMQ jusqu'à maintenant, est-ce que les Huskies maintiendront le rythme d'ici la fin de la saison? Et après un début de saison difficile, les Foreurs semblent vouloir conclure 2024 sur de bonnes bases, eux qui ont 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. Est-ce un coup de chance ou une renaissance? Toutes ces réponses, vous les aurez en 2025. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, on a beaucoup de soleil, mais aussi beaucoup de froid au menu. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera dégagé ce soir avec un minimum de moins 27. Mais attention, avec le refroidissement éolien, le mercure va descendre à moins 38 quand même au cours de la nuit. Demain, au nord et au sud, ce sera encore du soleil avec un maximum de moins 20. Toujours moins 38 degrés le matin et moins 27 en après-midi. Et un petit aperçu pour dimanche, eh bien, partout dans la région, ce sera du gros soleil. Profitez-en, on a une belle fin de semaine en vue.
Donc voilà, c'est ce qui met fin à notre dernier bulletin d'information avant le temps des fêtes. Notre équipe de la salle de nouvelles prend relâche. J'en profite en même temps pour vous remercier au nom de toute l'équipe de RNC Média pour votre fidèle écoute. On vous souhaite de belles festivités. Prenez soin de vous. Et on se laisse sur des archives des années 90 où c'était la fête dans nos studios. À bientôt.